petite démo de Gearbuster, vite fait, bien fait, pour comprendre quand même, parce que c'est bien la théorie. Alors, j'ai mon super site top du top qui s'appelle INE Local. Donc on arrive sur Mutilidae, Kripkal and Ponon. Hein, donc pareil, très vieille application web complètement flinguée pour vous apprendre les concepts, bien pour s'entraîner. Vous pouvez faire ces machines, elles sont sur GitHub, vous voulez monter en local, c'est pas très compliqué. Si vous suivez les instructions, vous avez peut-être sur TryHackMe, je crois qu'il y a les machines aussi qui sont disponibles, ou sur le site de LeWasp. Nous, là, la machine est montée. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Donc, on va faire une petite reconnaissance, quand même, pour savoir ce qu'il en est. Je vais faire un nmap, je vais dire un svsc, qu'est-ce qu'on va lui dire? O, et on va lui dire demo.ine.local. Donc on a bien un serveur Apache, c'est du Ubuntu qui nous héberge ça, et on a une base MySQL. On voit que c'est du Linux 4.5, 4.15, comme la dernière fois il sait pas trop, d'accord? Donc à partir de là, on a vu qu'il nous faut faire notre content discovery, en savoir un peu plus sur ce qu'on va faire et surtout qu'est-ce qu'on recherche sur le site. D'accord? Donc je vais vous montrer comment lancer Gearbuster, ça vous n'avez pas besoin de moi. On va faire une petite démo sur ce serveur-là. Alors, Gearbuster, il doit être quelque part par là. Parfait. Qu'est-ce que je lui mets? Je lui précise le protocole. Là, on est en HTTP, pas en HTTPS. J'ai mon fameux local. Alors, là, ce qui nous intéresse, on va passer, vous voyez, par défaut, il est en head et en get. Parfait. Je vais booster un peu le truc. Bon, allez, je passe en go faster. Après, je vous ai dit, là, c'est une machine de laboratoire. Je sais que elle a assez de CPU pour supporter la charge. Après, encore une fois, vous ne devez pas supputer. Il est possible que vous attaquiez un serveur qui a que 2 cœurs. Et si jamais vous faites trop de requêtes, vous allez trop le solliciter. Donc je vous ai dit, pure brute force, vous pouvez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du list base. Après, si vous vous rappelez, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit on a user, on a share, on a word list, et on a Gearbuster, et on a derb. Là, pour une fois, on va utiliser la liste de derb. On va pas se prendre la tête, je sors de là. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dans user, je vais dans share, je vais dans word list. D'accord, je pourrais aller, là tu vas me dire, mais certainement, pourquoi tu vas pas dans Gearbuster? Je pourrais, tout à fait. Voilà. Mais elles sont un peu trop grosses pour ce que je veux faire. Généralement, pour un CTF, je vous le dis toujours, c'est celle-là qu'on utilise. D'accord? On a des conventions, un CTF, ce n'est pas la réalité. Donc, on se met d'accord. J'utilise tout le temps Rock You, baby, pour faire des attaques de brute force sur des mots de passe. Et par convention, quand je fais des CTF, on va généralement utiliser cette liste. D'accord? Mais ça prendrait trop de temps. Là, c'est un petit exemple. Donc, je vais prendre la plus commune, son nom l'indique, qui s'appelle common.txt. D'accord? Donc là, vous voyez que je peux pas changer. C'est ce que je vous disais. Comme on est en mode liste, je n'ai pas les options du pure brute force. Puisque pour pouvoir modifier ça, il faut être en mode pure brute force. Alors, c'est gratuit, je rappelle l'outil, et ça va vous permettre de faire beaucoup plus rapidement que Burp. Burp, le problème, la version pro est géniale. Le problème, c'est que la version gratuite est pourrie pour faire ce genre d'énumération. Vous allez faire, je crois, une requête par seconde. Ça rend fou. D'accord? Donc, pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui sont fauchés, qui débutent, il n'y a pas de honte à avoir. On peut pas. Utiliser Burp, c'est beaucoup trop lent. Donc, quand on fait nos exercices, quand on s'entraîne, on va utiliser le Wasp Gearbuster, d'accord, qui est l'équivalent de l'attaque d'énumération qu'on peut faire dans Burp Suite. Alors, au niveau des options, on veut du récursif, on veut brute force à la fois les directories, les arborescences et les fichiers, à partir de notre dictionnaire. Je tape à la racine, et là, on va laisser par défaut, vous voyez qu'il cherche les extensions PHP. C'est parti. Donc je fais agrandir et on le laisse tourner.
Donc vous voyez que le nombre de requêtes est assez foufou. Hein. Là, on serait à peut-être 30 requêtes depuis le départ sur la version gratuite de Burp. Là, vous voyez que, en plus, j'ai envoyé 200 threads. Hein. Si vous voyez que le serveur commence à avoir des timeouts, n'hésitez pas à réduire. Hein. Je peux passer, par exemple, à 150, d'accord, pour réduire. À l'inverse, si je vois que le serveur tient à la charge, je peux faire quoi? Partir dans un délire de ouf. 6000, c'est peut-être un peu trop. On va passer à 600. D'accord? Vous voyez que je viens d'incrémenter 400 threads de plus. D'accord? Est-ce que ça réduit le temps? 8,53, 9,6. Vous voyez que parfois, hein, ça sera trop de requêtes. Donc, je vous ai dit, c'est un bien pour un mal. Là, comment ça se passe? Il vous dit ce qu'il fait, ce qu'il teste, et vous voyez hein, les barres de progression. Alors, bien sûr, certaines tâches se termineront plus vite que d'autres, et vous voyez qu'on en a énormément. Hein. Là, on est en train de tester beaucoup de choses. Et on voit qu'on a des erreurs. N'hésitez pas à aller voir les erreurs. Je réduis à 100. Je repasse à 100. Ça devrait être tout de suite un peu plus responsif, hein, comme disent nos amis anglais. On est encore à 165%. Je sais pas pourquoi Java bouffe autant de cycles. Toujours 166%. Donc, vous voyez, ouais, là, j'arrive à... Là, je suis hors limite, quoi. Je suis en train de totalement saturer la machine. Donc, on peut aller dans List View. Hein, et dans List View, on a les résultats. Avec les codes d'erreur, ça ressemble furieusement à ce qu'on a sur Burp Suite. D'accord? Donc, fichier ou directory, des endroits, les codes de réponse HTTP et le size, la taille. Hein, parce que la taille compte, contrairement à ce que disent certains. Voilà, donc ça, en fonction de la taille, hein, je vous ai dit, parfois, l'application web va vous donner que du 200 et vous ne pourrez pas faire la différence hein, au niveau des redirections, au niveau des erreurs, soit côté client, soit côté serveur. Donc, il faudra se fier uniquement à la taille. Hein. Donc là, on voit qu'on a récupéré déjà pas mal de choses. Je vais stopper parce que la VM est complètement dans les choux. Hein. Encore une fois, c'est pour vous montrer un exemple. Hein. Généralement, 10, c'est bien. Hein. Là, vous voyez que j'ai tartiné totalement la VM et il en faut peu pour saturer. Hein. Tout va dépendre de l'ordinateur que vous utilisez, encore une fois. D'accord? Donc là, on est les views en result, on peut voir aussi un arbre. Hein. Là, ça ressemble cette fois-ci furieusement, si vous avez vu mes précédentes vidéos, si vous connaissez l'outil, au sitemap, hein, à la cartographie qui est faite par Burp. Donc vous voyez que l'outil finalement, c'est un peu un Burp du pauvre, si vous me permettez l'expression. Et voilà. Là, ça nous permet de connaître les ressources hein, qui sont présentes. Si c'est du 403, bah, je me mange du Forbidden. Si c'est du 100, eh ben, c'est que c'est bon, c'est du OK. Si j'ai du 500, là, on a un problème côté back-end, etc., etc. D'accord? Donc, ça va nous permettre, en fonction des résultats, de savoir et de mapper techniquement ce qu'il y a hein, sur le serveur. D'accord? Donc, je vous ai dit, après, qu'est-ce qu'on recherche? Typiquement, en fonction de l'architecture, on va chercher des fichiers que nous savons présents sur le serveur. Hein, c'est pour ça qu'il faut connaître, il n'y a pas de secret. Il va falloir s'intéresser à des fichiers on ne peut plus classiques, mais qui seront très intéressants pour nous. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on cherche des fichiers de sauvegarde, on cherche des fichiers de backup, on cherche des fichiers texte, des fichiers PHP, des fichiers... Bref, toutes les extensions en PHP qui peuvent faire fonctionner. Qu'est-ce qu'on a? Si on parle d'API, on a du XML, on a du JSON. Bref, on a plein d'extensions qui doivent vous parler. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on voit beaucoup de PHP. On va essayer de faire une recherche et voir un petit peu si on peut pas chercher parmi tout ça. Vous voyez que là, on a data. Si je développe, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? L'acheter access, acheter password, ça devrait vous parler. Et j'ai quoi? J'ai un truc qui s'appelle account XML. Est-ce que je peux pas quoi? View response, on peut voir la réponse. Je peux peut-être aussi l'ouvrir dans mon navigateur. Et on voit que dans ce XML, ben, il y a pléthore, en fait. Hein, de quoi? De mots de passe, les signatures, le nom de l'admin. D'accord? Donc, on voit qu'on peut accéder à des données qui sont sensibles. Hein, techniquement, encore une fois, vous voyez que chaque ressource peut être lue dans le navigateur et on peut récupérer
des informations croustillantes. D'accord? Donc voilà, c'est un exemple très simple. Je vous conseille d'aller installer la machine chez vous. Faites-vous un walkthrough. Ça vous apprend vraiment toutes les attaques. Du SOAP, du REST, les SQLI. Vraiment, quand vous débutez en web app pentest, je vous conseille d'aller faire ça. Si j'ai le temps, on se les refera. Moi, ça fait longtemps que je les ai faites, mais allez, je vais essayer de vous les faire une fois qu'on aura terminé tous les modules pour le JPT. Ça sera, j'essaierai de faire ça. On va se faire toutes les machines BWAP, OWASP, promis. Dès que j'ai le temps, je vous fais ça. D'accord? Comme ça, voilà, concrètement, on va revoir toutes les failles OWASP classiques. Et rien ne vous empêche, encore une fois, de ne pas attendre mes vidéos et faites-le de votre côté. D'accord? Moi, dès que j'ai le temps, promis, on va revoir tout ça ensemble. Voilà. Donc, c'était une petite démo. Je pense pas que vous avez appris beaucoup de choses si vous êtes déjà confirmé. Si vous débutez, ça vous montrera peut-être de nouvelles choses. Et je vous rappelle qu'on a également Derb. Je vais quand même vous montrer. Donc, qu'est-ce qui est intéressant sur Derb? Derb, il faut, là, c'est la syntaxe, lui préciser un URL et un word list et une option. Alors, là, on a un petit exemple. Vous voyez comment on tape. Ça, c'est un test simple. Là, on lui demande, par exemple, d'afficher tout, le HTML. D'accord? Et vous pouvez aussi jouer, spécifier un user agent. Ça, c'est vachement utile pour tester avec différents agents utilisateurs. Vous avez plein d'options. Vous pouvez demander un output pour pouvoir lire, puisque sinon il va vous les afficher dans le terminal, mais vous n'aurez pas un fichier qui va l'enregistrer automatiquement. Donc je vous conseille tout le temps de faire un output pour sauvegarder sur le disque, surtout quand vous faites un test d'intrusion ou un CTF. Ça permettra plus tard de retourner à votre fichier texte avec toutes les données qui sont enregistrées dedans, pour pas oublier ce que vous avez fait. D'accord? Vous pouvez également préciser s'il faut un couple username password, si on a besoin de s'authentifier peut-être en poste sur une mire de connexion, sur des champs d'une mire de connexion. Et juste pour vous montrer, je vais réitérer en ligne de commande ce qu'on a fait avec Dearbuster. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, écoute Coco, je veux taper sur, vous vous rappelez, http demo.ine.local, et qu'est-ce qu'on lui a précisé tout en bas? Si vous avez suivi un peu, on lui a demandé tout simplement du PHP. D'accord? Donc je vais lui dire, d'accord? PHP. Donc voilà, ça fait exactement ce que nous a fait notre ami. Et qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut quand même une petite word list. Là, je lui ai mis les options, d'accord? Mais il faut qu'on lui donne un fichier avec notre word list. Alors, si on regarde un peu, il n'y a pas besoin de préciser. On lui passe directement quoi? Une word list, c'est ce qu'on peut voir là. Donc, on va lui mettre un blanc. Je vais aller où on est allé tout à l'heure. Vous vous rappelez, on a tapé dans quoi? Dans share, on a tapé dans word list. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que, voilà, qu'il y avait Dearbuster, Bello, on a utilisé Derb. Et dans Derb, il y avait common. Voilà. Donc on fait exactement la même chose. D'accord? Sauf que là, vous voyez que Dearbuster teste beaucoup plus de paramètres. D'accord? Là, on lui a juste demandé les extensions. Il nous trouve crédit.php, home, index, installation, login. Alors, c'est intéressant. Tu vois, déjà, on trouve une page de login. J'ai qu'à faire ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va m'ouvrir quelque chose. Bon, là, il n'est pas content parce que je n'utilise pas un bon flag. On voit qu'on n'accède pas à la mire de connexion. Visiblement, il y a un problème. D'accord? Mais voilà. Comment chercher, faisait via Derb. Vous avez énormément de paramètres, je vous redirige, je vous ai mis dans la précédente vidéo les liens vers l'application. Allez voir, on peut faire beaucoup de choses. Alors vous voyez que c'est pas aussi complet que Dearbuster, mais pour faiser des points à partir de dictionnaires pour rechercher tel ou tel type d'extension, c'est pas mal, ça fait gagner du temps. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'aurais dit php.extension list, ouais, mais il veut pas faire la liste.
Alors, il faut que je colle tout, peut-être. Pas de white space. J'avoue, j'utilise GoBuster, j'utilise pas Dirber. Donc, je suis un peu perdu. Ah, voilà. Une fois qu'on colle tout, vous voyez qu'il vous fait une liste. D'accord? Donc là, cette fois-ci, il cherche du PHP, du HTML, du back et du TXT. D'accord? Malheureusement, ah si, il y a le fameux robot TXT dont je vous parlais. Hein, qui indique au crawler, au spider, qu'il ne faut surtout pas aller à ces endroits-là. Nous, quand on fera du web app pentest, vous savez qu'aller voir à la racine robot.txt, ça sera du pain béni, puisque tout ce que l'administrateur n'autorise pas à être indexé par les crawlers des GAFAM, vous, ça sera des endroits, des choix, des mets de choix, pardon, pour aller chercher et essayer de rentrer là-dedans. D'accord? Puisque si l'administrateur ne veut pas que les crawlers, les spiders, les robots, les botnets de Bing, de YouTube et des autres, de Yandex et j'en passais les meilleurs, aillent à ces endroits, c'est que forcément, dans ces endroits, il y a des choses sensibles. Et qu'est-ce qu'on voit? Password, classe, JavaScript, documentation, PHP, MyAdmin. Ouais, il y a des chances que il y a des choses bizarres. Mais ça, je vous avais déjà montré, on s'était déjà fait la machine de toute façon. Password, ok, rien. Password, pluriel, bim, account.txt. Tiens. Donc voilà, c'est des exemples très simples, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Après, dans les faits, il faudra de très très bonnes connaissances sur je vous ai dit, le protocole HTTP, comment fonctionne un site web, comment fonctionnent les technos, les quadriciels, puisque chaque serveur web, on n'attaque pas un serveur Microsoft 2IS comme on attaque un serveur Apache ou Nginx. Voilà, je m'arrêterai là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.